Alors, l'Inside Jamel Comedy Club, ça a été une idée de Blanche Gardin et Fabrice Eboué, où ils ont travaillé ensemble pour faire une sorte de documentaire, comme on dit. Aujourd'hui, il y a un mot pour ça, mais nous, avant, on disait faux documentaire. Et je crois que c'est Blanche qui avait fait un sketch à l'époque sur son émission qui s'appelait Ligne Blanche. Et elle avait montré les coulisses, et je crois que c'est parti de là l'idée de l'Inside. Et avec Fabrice, ils ont écrit, et Thomas, des choses très drôles sur nos coulisses à nous. Et c'était très proche de ce qui se passait parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont exagéré à mort nos personnages. Et ceux qui étaient un peu prétentieux, ceux qui étaient un peu introvertis, ils ont multiplié par 10 000. Et c'est devenu le Inside. Et je suis très content parce que ça passe tous les âges. Je pense que ça passe tous les âges parce que ça parle de gêne, d'humiliation. J'ai laissé la chambre à Fred, là. J'avais un plan, mais j'ai laissé un peu profiter. Bah vas-y, viens dans ma chambre. Non, ça va, c'est cool. Vas-y, viens, j'ai des gâteaux et tout. Ça parle de malaise, ça parle de travail de groupe impossible. J'ai pas cartonné, Non, n'importe viens, quoi. une question. Elle a cartonné ou pas? Si, grave. Voilà. Mais arrêtez, j'ai pas cartonné, putain, c'est chiant. Je pense que c'est très humain comme thème. Donc nous, en fait, quand on a commencé le Comedy Club, on ne se connaissait pas. Donc il a fallu qu'on apprenne à se rencontrer, à se découvrir. Je parle de voyages en tourbus qui ont vraiment existé, dans lesquels en fait il fallait que chacun ait son petit coin à lui, tout en étant avec le groupe. Donc c'est vraiment un travail de négociation permanente. On peut s'arrêter, il y a une super jolie église, on s'arrête, on la visite. Thomas, s'il te plaît, quoi. Et dans l'église, on bouffe des hosties, on bouffe quoi exactement? Non mais il y a sûrement un truc à côté, tu vois Fabrice. Il y a peut-être quelque chose à Non, mais côté voilà, de l'église, tu vois. C'est juste faire autre chose que lire des journaux People, parler de baiser, manger, dormir. On a eu beaucoup de chance en vrai parce que tout le monde était très gentil, très poli. À l'époque, moi par exemple, je fumais des cigarettes. J'ai arrêté depuis, la cigarette c'est mal. Et ben pour vous dire, c'était l'un des trucs qui dérangeait le plus le groupe. Donc vous voyez, on n'était pas des oufs en fait. Mais on avait nos petits accros, nos petits problèmes de, par exemple, Amel, qui est très coquette, quand elle débarquait dans les loges, elle arrivait et disait, mais ça sent le rat mort. Qu'est-ce que vous mettez comme déodorant? Qu'est-ce que vous faites? C'est mon pashmina à 500 €. On m'a volé mon pashmina. Tu l'as pas oublié dans la Non, loge? non, je sais qu'il y a quelqu'un qui me l'a péta, là, je le sens. Ou quand moi je m'habillais très mal à l'époque parce que j'étais vraiment un mec qui vient du théâtre. Moi j'ai fait des cours de théâtre. Donc le délire avec l'écharpe sur le côté comme ça qu'il y a dans Inside, où je lis Bergson, le rire, qui est un philosophe, ça a été exagéré, mais il y avait un peu de vrai là-dedans. Ce que je veux dire, c'est qu'on a pris, enfin ils ont pris plein d'éléments, ils ont pris nos personnalités et ils les ont augmentés de sorte à ce que ça devienne rigolo. Moi, personnellement, je trouve pas que ça soit super mal payé par rapport à tout ce que Jamel a fait pour nous. Non mais tu rigoles ou quoi? 30 C'est euros, ouais. 30 € la représentation. Brut. C'est moins que le minimum syndical, ça va pas ou quoi? Non, on reste solidaire là-dessus, on ne signe pas ces contrats. Elle a raison, c'est pas du bénévolat. Hein. C'est clair. C'est pas, tu vois, on travaille. Et moi, franchement, je suis très heureux de voir surtout que ça dure. Parce qu'il n'y a rien de plus plaisant que ce qu'on a fait à cette période sans vraiment s'en rendre compte impacte encore les jeunes d'aujourd'hui et que ça leur plaît et que cette aventure collective-là, elle va laisser cette trace et que malgré le fait que d'autres et même des membres de la troupe aient essayé de refaire Inside, ça n'a pas du tout le même succès. Parce qu'il y avait ce mélange de nous à ce moment-là et qu'ils pourront encore essayer encore, ça ne fonctionnera pas parce qu'il y avait un mélange particulier qui était aussi animé de notre expérience personnelle parce que les salles, on les a fait. Il faut savoir qu'on a fait une tournée spéciale de 8 dates pour tourner Inside quand on est sur scène, c'est-à-dire qu'il y avait les vrais spectacles, les vrais shows, et à la fin des vrais shows où les gens avaient payé, on disait est-ce que vous voulez rester un petit peu avec nous juste pour faire des bruits? Mais c'est bénévole, vous restez, voilà, vous criez, vous faites bouh, vous faites ouais. Et il faut savoir que le public, il y avait toujours 100, 200 personnes qui restaient. Et il y a une scène où on jette des bouteilles sur, je crois que c'est Dedo, et on insulte Dedo. Et il faut savoir que c'est nous, les artistes de la troupe, qui étions dans le public, parce qu'on n'a pas donné des bouteilles vides, on jette. Hein. On n'a pas donné des bouteilles vides à des inconnus, parce qu'on dit, ouais, ça se trouve, ils vont viser la tête, les bâtards, tu vois. Mais casse-toi de là, par ta gueule! Et rocker, casse-toi! Non, c'est ce là. Quand des fois, Donc nous, on l'a fait, nous, on se dit, oh, dégage, connard! Et on change nos voix et tout. Et franchement, c'est trop rigolo à faire de se détester soi-même. On a passé un très bon moment.